Salut à toi, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé une suite à la vidéo que j'ai réalisée autour de l'entreprise Joules, une entreprise dans laquelle j'ai investi pour pouvoir te présenter les résultats, pour qu'on puisse tester et voir si l'investissement est intéressant ou s'il est préférable de rechercher un autre investissement. Donc aujourd'hui, on fait le bilan après 6 mois d'investissement et on va regarder ensemble si c'est plutôt positif ou si c'est plutôt négatif. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je présente ici. Et enfin, si toi aussi tu veux faire tes premiers pas dans le business en ligne, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France, exclusives et utiles pour pouvoir faire tes premiers pas dans le business en ligne tout en étant débutant. Par exemple, lorsque moi j'ai commencé dans le business en ligne, j'ai commencé à créer un business sans créer de produit, sans tunnel de vente, sans envoyer des mails, avec des choses très simples qui m'ont permis rapidement de gagner 1000 € par mois en travaillant 1 heure par jour seulement. J'étais salarié au moment-là et progressivement, je suis passé de business en business pour augmenter les profits et augmenter le potentiel de chacun des business. Clique sur le premier lien et on se retrouve de l'autre côté. En attendant, juste après l'intro, on fait le bilan sur l'entreprise Joules. À tout de suite. On va voir plusieurs informations tout au long de cette vidéo, des informations importantes, donc la vidéo va être relativement dense, je vais volontairement la résumer pour que ce soit plus agréable à suivre, et on va la décomposer en plusieurs parties. Dans la première partie de la vidéo, on va rappeler rapidement ce qu'est Joules, quel est son business model. Deuxièmement, on va aller regarder du côté de mon investissement pour faire un état des lieux, un état de la situation après plusieurs mois d'investissement. Troisième partie de la vidéo, on va regarder du côté des témoignages clients de celles et ceux qui ont déjà investi et donc qui ont suffisamment de recul pour pouvoir nous donner une meilleure visibilité sur les rendements possibles avec cet investissement. Quatrième partie de la vidéo, je vais cette fois parler de mon expérience avec Joules, avec mon investissement. Cinquième partie de la vidéo, on va regarder du côté du contrat qu'il va falloir signer virtuellement avant d'investir. Et surtout, on va voir des éléments qui sont dans ce contrat et qu'il faut impérativement que tu connaisses. Et enfin, dernière partie de la vidéo, on va faire un résumé rapide de la vidéo avec une notion de qu'est-ce qu'il est préférable de faire, quel comportement il faudrait adopter face à un investissement comme celui-ci. Donc première partie de la vidéo, Joules c'est quoi? Joules c'est une entreprise qui permet à qui le veut d'investir pour pouvoir acheter des véhicules électriques. Alors on parle ici de trottinettes électriques ou de vélos électriques, on n'est pas sur du gros modèle type voiture ou autre. Donc on investit pour pouvoir acheter par exemple une trottinette électrique et ensuite on confie à Joules la responsabilité de mettre à disposition la trottinette dans différentes villes pour la mettre à la location. Et à chaque fois qu'une personne va louer la trottinette électrique, eh bien on va toucher une partie de la vente, donc une partie de la commission. Ce qui fait que tous les mois, on devrait avoir des rendements en fonction du nombre de fois où la trottinette ou le vélo électrique aura été loué. Le business model repose sur ça, donc c'est très simple. Deuxième partie de la vidéo, mon investissement. Donc moi j'ai investi le 27 mai 2021, donc ça fait maintenant plusieurs mois. Ici, on peut voir le contrat que j'ai signé et ici signé le 27 mai 2021. À l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, le 13 septembre 2021, je n'ai toujours pas ma trottinette qui a été déployée. Donc pour rappel, mon investissement, je l'ai fait pour pouvoir faire justement un suivi autour de cette entreprise pour que tu puisses voir justement si c'est intéressant d'investir ton argent dedans ou s'il est préférable de rechercher un autre investissement. Là, en l'occurrence, pour le moment, ma trottinette n'est toujours pas déployée. Donc moi, personnellement, je n'ai pas suffisamment de recul pour voir quel est le rendement de cet investissement. Donc je referai d'autres vidéos pour donner mon avis et surtout une visibilité sur mon investissement personnel, mais pour le moment, je n'ai pas matière à le faire. Je vais donc m'appuyer sur la troisième partie de cette vidéo et donc faire référence aux témoignages de celles et ceux qui ont déjà investi dans cette entreprise et qui sont revenus vers moi et qui m'ont donné un petit peu leur témoignage. Donc notamment une personne qui m'a contacté et donc j'ai l'enregistrement téléphonique. Je ne vais pas ici le diffuser, je le diffuserai dans une autre vidéo. Pourquoi je ne le diffuse pas maintenant? Parce que j'attends d'avoir personnellement du recul sur les rendements pour pouvoir avoir élément de comparaison entre ce que moi j'ai visuellement sur mon compte et ce qu'il va y avoir visuellement sur le compte d'autres personnes pour qu'on puisse avoir quelque chose du plus objectif possible pour pas rentrer simplement dans un seul son de cloche mais avoir plusieurs sons de cloche.
Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme témoignage client? Donc, en substance, qu'est-ce qui m'a été dit? Il m'a été dit qu'il y a une différence entre le discours commercial et ce qui se passe réellement sur le terrain. Ça veut dire que sur la personne qui a été contactée donc, par le service commercial pour pouvoir faire l'investissement, on lui a expliqué que eh bien, la trottinette allait être déployée dans différentes villes très intéressantes, comme par exemple Perpignan. Et en réalité, il s'est avéré que sur le terrain, c'était pas Perpignan sur lequel a été déployée ces trottinettes, sa flotte, ça a été plutôt Munich. Donc on n'est pas du tout dans le même délire, quoi, hein. Donc forcément, l'impact il va se faire ressentir sur le nombre de locations qu'il va y avoir, puisque une ville comme Perpignan va être plus attractive et il va avoir plus de soleil, donc plus de possibilités d'un point de vue intempérie d'utiliser des véhicules électriques. Donc ça, c'est un premier point, et du coup, les répercussions, elles se font concrètement sur les gains. Les gains n'ont rien à voir avec le... Alors d'après, là, je me figure simplement au témoignage qui m'a été donné, les gains n'auraient rien à voir avec le simulateur qu'on peut retrouver ici sur le site Jolt, hein. Je l'avais présenté dans la première vidéo que j'ai faite. Il y a un simulateur ici qui nous donne des rendements assez impressionnants, hein. Même si on va dans le minimum du minimum, on aurait minimum 30 € par mois. Apparemment, on est bien en dessous de ça, hein. Et je prends aussi pour référence d'autres témoignages qu'on peut retrouver sur la première vidéo que j'ai faite. Ici notamment un témoignage que j'ai épinglé de Anthony qui nous dit alerte rouge, investissement réalisé sur 2 trottinettes en un mois, j'ai réalisé 32 € de bénéfices. Donc 32 € de bénéfices sur 2 trottinettes. Et qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Les trottinettes passent une semaine en maintenance pour un jour d'utilisation au mieux. L'une est au centre-ville de Munich, donc ça c'est ce que je disais précédemment, et la deuxième est à l'autre bout de la ville et a généré 0,10 centimes de bénéfices. Donc voilà, on n'est pas tout à fait dans les clous de cette simulation, hein. Donc ouais, c'est pas exceptionnel. Pour le moment en tout cas, par rapport à l'information qui nous est donnée de personnes qui ont investi avant moi et donc pour qui la flotte est déjà déployée. On me dit aussi en substance, hein, en résumé, que au niveau des batteries et de la maintenance, les appareils, les véhicules sont plus souvent en panne que fonctionnels. Et c'est aussi en substance ce qui est expliqué ici dans ce témoignage. Et dernier point important, c'est que la communication est très difficile avec Jolt. Donc ça, c'est ce qui m'a été rapporté, que une fois que les appareils sont déployés, que la flotte est sur le marché, après pour contacter Jolt, que ce soit par mail ou par téléphone, c'est très très compliqué. Donc ça, c'est les 3 points à retenir des témoignages qui sont donnés de personnes qui ont déjà investi. Ça, c'est ce que j'ai pu avoir de personnes qui sont revenues vers moi. Ensuite, 4e partie de la vidéo, mon expérience à moi personnelle. Jusque-là, c'est pas déployé, donc j'ai pas de visibilité d'un point de vue rendement. Donc les délais de déploiement sont élevés. Par contre, on verra que c'est écrit dans le contrat. Ces délais-là sont écrits. Moi-même, je ne les avais pas lus, donc j'ai pas fait attention à ça. On a en gros 12 mois entre le moment où on a acheté et Ils ont 12 mois en fait. Ils ont un engagement où ils doivent déployer la flotte qu'on a investie, qu'on a achetée, 12 mois, dans les 12 mois après le premier jour d'investissement. Le contact avec le support à moi a été plutôt bon parce que justement quand j'ai eu des questions par rapport à ça, j'ai pris contact, donc j'ai téléphoné avec le support. J'ai attendu 10 minutes et au bout d'un moment on m'a raccroché au nez. Bon, jusque là c'est pas top on va me dire, mais juste après on m'a rappelé. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui m'a rappelé et du coup j'ai pu discuter avec lui. Donc ça c'est plutôt positif. Maintenant à voir si c'est positif parce que ma flotte n'est pas encore déployée et qu'une fois qu'elle sera déployée ce sera peut-être plus la même, je sais pas. Mais en tout cas dans l'état actuel de la situation c'est plutôt positif. Et enfin dernier point que je dois soulever, on a pris contact avec moi, donc l'équipe commerciale de Jolt a pris contact avec moi, c'était le mois dernier, c'était courant août, pour me proposer de racheter des parts de l'entreprise parce qu'ils mettent en vente 25% de l'entreprise, donc ils donnent la possibilité justement aux investisseurs d'acheter des actions en fait. Donc voilà, ça c'est juste la parenthèse pour que ce soit pris en compte dans l'algorithme, mais voilà, mon constat actuel c'est que c'est pas totalement négatif, c'est inquiétant par rapport aux témoignages qu'on peut retrouver, mais si je ne faisais abstraction des témoignages qui est autour, je me dirais que pour le moment ça se passe pas si mal que ça. Maintenant il faudra voir au niveau rendement du business, donc ce sera dans une prochaine vidéo. Donc maintenant on va regarder du côté du contrat, et c'est ça qui est intéressant, et des points qu'il faut regarder avant justement de signer, et on va le retrouver ici le contrat. Donc on a notamment 3 points que j'ai à soulever et que tu dois connaître.
Le premier point, c'est le déploiement de 12 mois. C'est-à-dire que c'est clairement dit dans le contrat qu'ils ont 12 mois pour déployer la marchandise. Donc là, par exemple, c'est dans l'article 5.1, ici, il est où? Non, c'est l'article 3.2. Donc le voit ici, droit de rétractation, donc 14 jours, machin. Délai de livraison et réception. Le délai de livraison maximal est de 12 mois à compter de la signature des présentes et confirmation de réception de paiement, sauf cas de force majeure. Donc là, en clair, si au-delà de 12 mois, c'est pas encore déployé, tu as des recours, parce que c'est écrit dans le contrat. Mais bon, moi, dans mon cas, où là, aujourd'hui, en septembre, ma trottinette n'est toujours pas déployée, eh ben, il n'y a pas... Voilà, c'est dans les clous, en tout cas. Il n'y a rien d'anormal. Ensuite, c'est la zone géographique, parce que ça, c'est très important, la zone géographique, et c'est justement régi dans l'article 5.3, 1.1.8. Donc 5.3, là ici, 1.1.8. Alors pourquoi c'est important la zone géographique? Parce qu'encore une fois, vraiment les intempéries peuvent te massacrer le business, parce que si la trottinette, enfin si tu es dans une ville où il pleut tout le temps, clairement personne ne se trimballe en trottinette quand il pleut des cordes, quoi. Donc il faut vraiment que ce soit une ville ensoleillée pour vraiment tirer maximum de bénéfices. Donc ici, en sachant une chose qui est importante, et ça on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo, c'est que forcément JOLTS ne se répand pas partout sur le territoire français ou ailleurs comme ils le veulent. Il y a des appels d'offres, c'est-à-dire que quand une ville veut justement laisser entrer une entreprise de location de trottinettes électriques ou vélos électriques, ils font un appel d'offres et les entreprises se positionnent. Est-ce que JOLTS a suffisamment de force de frappe pour pouvoir bien se positionner dans les villes intéressantes? C'est ça la vraie question. Donc ici, sélection des zones géographiques et déploiement des trottinettes et de vélos. Donc le client accepte et consent à ce que JOLTS détermine seul et discrétionnairement, donc ça c'est un mot pour dire à sa seule discrétion, en fonction de l'affluence, du retour d'expérience des zones touristiques, des zones à risque, les zones, pays et villes dans lesquelles seront déployés les trottinettes et les vélos. Si le client souhaite que la trottinette soit installée dans une ville précise, il devra préalablement à la signature du contrat en faire part à JOLTS, laquelle pourra alors refuser la commande si la ville ne correspond pas à une zone intéressante pour elle. Le client déclare et reconnaît qu'il est conscient et a été informé de ce que la trottinette et le vélo ne peut être loué de manière continue et que les gains et la rentabilité de la trottinette et du vélo dépendent de nombreux facteurs. Donc en gros, cet article, il nous explique que ça, c'est faux. En clair, en tout cas en substance, que ce simulateur-là, il n'est pas à prendre en considération. Donc il faut être bien vigilant avec ça, c'est que dans cet investissement-là, on doit rentrer dans l'algorithme et dans le facteur risque que si la trottinette n'est pas déployée là où il faut, clairement ça risque fortement de faire un flop et que forcément, et ça coule de source, la trottinette ne peut pas être louée H24. Ça, ok. Bon, en gros, on investit dans la réussite de l'entreprise. Parce qu'encore une fois, il y a cette question d'appel d'offres. Parce que eux-mêmes, JOLTS sont bien conscients qu'il est préférable d'avoir un appel d'offres, de remporter un appel d'offres à Perpignan qu'à Munich. Donc s'ils ont obtenu Munich et pas Perpignan, par exemple, je ne sais pas s'ils l'ont pas, je dis ça au hasard, c'est qu'ils ne sont pas encore suffisamment bien positionnés sur le marché pour obtenir ce type d'appel d'offres. Donc c'est pas une volonté de leur part de faire que les investissements ne rapportent pas. Ça paraît plutôt évident. Ensuite, dernier point, c'est au niveau des rendements, donc celui-là. Donc le point 1.1.9. JOLTS est tenu à une obligation de moyens et a tout intérêt à ce que les trottinettes et vélos soient loués aussi souvent que possible, compte tenu des frais engagés par les prestations. JOLTS ne garantit aucune rentabilité ni profit, la location des trottinettes et des vélos restant par nature aléatoire. Le client déclare accepter cet aléa en connaissance de cause et déclare avoir disposé de toutes les informations nécessaires avant de s'engager. Donc ces trois points-là, ils sont très importants pour avoir la connaissance du risque et donc avant l'investissement et justement pour faire les bons choix. Et il y avait un autre point aussi qui est intéressant, surtout pour ceux qui ont déjà investi par exemple, rechargement, remplacement des batteries, de la trottinette et des vélos, entretien et réparation. Donc là on nous dit que ils s'engagent eux à réparer rapidement les appareils. Donc ça peut être utile s'il y en a qui ont des problèmes par rapport au fait que leur flotte se retrouve immobile parce qu'il y a des temps de traitement et des temps de réparation qui sont excessivement longs. Ok, donc ça c'est les 3 points importants à connaître dans la partie contrat. Et maintenant, on va rentrer dans le résumé de la vidéo.
Donc le résumé aussi de cet investissement. Alors bien sûr, il y aura d'autres vidéos parce que c'est pas à la fin de l'enquête, c'est pas à la fin de la présentation. À l'heure actuelle, je n'ai pas la partie rendement. Il y a une grosse partie inquiétude parce qu'effectivement, quand les témoignages sont beaucoup négatifs, on peut vraiment se poser des questions sur comment ça va se passer. Donc en gros, moi, je vais voir où va être déployée ma trottinette. Si c'est Munich, je vais me retrouver certainement dans le même schéma que toutes les autres personnes. Si c'est pas Munich parce qu'ils auraient un autre appel d'offres, peut-être que ce sera un peu plus joyeux pour moi. Ça, ce sera justement à voir. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les rendements sur le site ici ne sont certainement pas représentatifs de la réalité. Ça, c'est ce qu'on peut dire sans trop prendre de risques. Ensuite, c'est qu'il y a le facteur du déploiement. Dans quelle zone est déployée la trottinette? Ça, c'est très important. Donc par rapport aux appels d'offres, parce que justement si c'est une entreprise qui a seulement Munich et pas Perpignan et qui a pas dedans de villes qui vont vraiment être intéressantes d'un point de vue ensoleillement, d'un point de vue interaction, d'un point de vue animation dans la ville, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore, c'est pas une entreprise qui est encore suffisamment grande. Et enfin, troisième chose à retenir, c'est gestion de la flotte, parce que les témoignages nous disent bien qu'une trottinette qui se retrouve un jour en circulation et une semaine en réparation, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal dans la gestion, dans la capacité de gestion. Donc ça, c'est aussi à prendre en considération. Et à l'heure actuelle, c'est très difficile de faire un plan concret d'amortissement. C'est-à-dire que quand on investit, là on va acheter une trottinette, moi j'ai acheté 1250 je crois, ou 1290. Lorsque j'ai acheté cette trottinette, là je me dis qu'il va falloir longtemps, si jamais on est sur ces chiffres là, à faire 10-20 euros par mois, je me dis que ça va être très long d'amortir la trottinette. Donc c'est très compliqué de faire un plan d'amortissement avant l'investissement. Donc quel comportement à avoir par rapport à ce type d'investissement où il y a l'incertitude? Première chose, vigilance. Ça, c'est le mot d'ordre. Vigilance, et ce qu'il faudrait, c'est attendre que l'enquête soit terminée autour de Jobs. Attendre que la série de vidéos que je fais sur Jobs soit terminée, que je puisse présenter les rendements que je vais avoir, que je puisse soit apporter dans la balance, dans cet investissement-là, il n'y a pas que Munich, il n'y a pas que des gens qui sont déployés sur Munich. Et dans ce cas-là, peut-être que les rendements sont plus importants dans des villes plus ensoleillées, plus attractives, plus animées. Mais ça, il faudrait-il encore que ce soit le cas. Donc, attendre que la conclusion finale soit donnée et que je puisse présenter mes résultats. Ensuite, autre chose, c'est au moment où tu décides d'investir, si tu décides de le faire dans cette entreprise, il faut faire en connaissance de cause et surtout, il faut que tu puisses utiliser le contrat. Donc, pour utiliser le contrat, et notamment un point du contrat, c'est celui-ci. C'est le 1.1.8. On nous dit, si le client souhaite que la trottinette soit installée dans une ville précise, il devra préalablement à la signature du contrat en faire part à Jobs. Ça veut dire que quand tu as le commercial au téléphone, lui dire, voilà, j'aimerais savoir quelle ville vous avez remporté dans les appels d'offres. Donc, une fois qu'il te donne les villes, tu choisis la ville. Tu dis, voilà, moi, je veux que ma trottinette soit dans cette ville-là. Et s'il lui dit, c'est pas possible ou je sais pas ou machin, écoutez, dans votre article, dans l'article 1.1.8, enfin l'alinéa 1.1.8 de l'article 5.3, il est dit clairement que le client a la possibilité de vous le demander. Donc je vous le demande et je veux une trace écrite. Donc c'est-à-dire que vous demandez à ce qu'il y ait une confirmation par mail que la trottinette sera déployée dans telle ville, parce que c'est écrit dans leur contrat. Et si jamais ils tournent les talons et qu'ils ne vous veulent pas en tant qu'investisseur, vous aurez un petit peu la couleur de ce que vous avez évité. Donc ça c'est première chose. Ensuite, donc demandez la confirmation par mail, ok. Et si investissez qu'une seule unité. Par exemple, comme je l'ai fait là, moi je l'ai fait pour un test, donc j'ai investi une seule trottinette. J'ai vu des témoignages de gens qui ont investi dès le début 20 trottinettes ou 20 vélos. Donc ça fait un sacré paquet d'argent quand la trottinette elle est à 1290 € pour un truc où on n'a encore pas suffisamment de visibilité, suffisamment de recul. Donc attention, vigilance, si vous décidez d'investir, testez. Testez, si vraiment c'est fiable, vous pourrez encore investir dans plusieurs mois si vous le souhaitez. Donc voilà pour terminer cette vidéo. Bien évidemment, on est toujours sur le même schéma, on est sur des vidéos de présentation d'opportunités d'investissement. Le business en ligne ne se résume pas à l'investissement. Le business en ligne, c'est avant tout la création de valeur, la création de richesse. Et pour justement arriver à ce stade, il faut avoir les bonnes méthodes pour pouvoir se lancer. Par exemple, quand moi j'ai commencé dans le business en ligne, j'avais donc aucune connaissance, aucune compétence. Et j'étais salarié au moment-là. Sur mon temps de pause repas, j'ai lancé simplement un business qui m'a rien coûté.
et ça m'a rapporté 1000 € par mois rapidement en travaillant 1 heure par jour seulement. Et ensuite, progressivement, j'ai investi dans d'autres business, j'ai créé d'autres business et qui ont des potentiels plus importants et qui aujourd'hui me rapportent plus d'argent en passif. Si tu veux savoir quelles sont ces méthodes, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, alors tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France et exclusives pour faire tes premiers pas en tant que débutant dans le business en ligne. On se retrouve de l'autre côté et surtout, sois vigilant avec tous ces investissements sur Internet et arrête de te prendre la tête, passe à l'action. Ciao.